On va poursuivre dans un petit instant avec un invité, c'est le deuxième ce matin. Il s'appelle Brother Jimmy et il vient nous parler de son nouveau documentaire. 4h58, 9h, et le Guada réveille la Guadeloupe. Il est 8h35, on parle d'un nouveau documentaire coproduit par Brother Jimmy, un documentaire qui s'intitule 44 jours. Alors si vous avez la référence, vous saurez bien sûr de quel événement on va parler ce matin, un événement que vous allez peut-être redécouvrir grâce à ce nouveau documentaire sous un autre jour avec beaucoup plus de recul maintenant puisque nous sommes en 2024 et de l'eau a coulé sous les ponts depuis cet événement qui a eu lieu en 2009. Brother Jimmy est avec nous ce matin. Bonjour Jimmy, bonjour Brother. Bonjour Dimitri, comment vas-tu? Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Tout va bien, tout va bien. Je te sentais très emballé à l'idée de parler de ce nouveau documentaire à tous les Guadeloupéens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est bien ça? J'ai ressenti une bonne vibe, c'est ça? C'est-à-dire que oui, c'est une bonne vibe sur le documentaire. Moi, je suis juste coproducteur, tu comprends? Coproducteur. Oui, parce que la vraie production, c'est quand même Martine Delumeau qui a produit. Donc, on rappelle, c'est le film 44 jours qui a reçu un prix, dernièrement dans un festival. Wow. Et donc, nous avons accompagné avec Philippe Mugerin, l'équipe de B-World Connection. Nous avons accompagné donc sa production puisque nous avions nous aussi auparavant fait un documentaire sur les 44 jours. Ça c'était en 2009, exact. Où on avait suivi les 44 jours, vraiment au jour le jour. Vous étiez au cœur de l'événement, ouais. Voilà, à l'époque. Et donc, Martine s'est rappelé que nous avions énormément d'images. Nous avions une vraie banque d'images sur 2009. Donc, nous avons contribué justement au niveau de nos archives, au niveau de notre contenu, pour lui fournir des éléments pour faire son film. Et son film a été récompensé. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est une version plus aboutie alors, on va dire. Plus abouti, non, c'est carrément une autre. Non, c'est pas plus abouti parce que notre réalisateur Philippe Mugerin de B-World Connection fait un excellent travail, a fait un excellent travail de réalisation sur les 44 jours. Mais c'est un autre angle parce que les 44 jours, nous étions au cœur des 44 jours. Nous étions comme beaucoup de Guadeloupéens, on était sur le terrain, donc on voyait. Malheureusement, on s'est retrouvé à 2h du matin. Presque sous les flammes de certains endroits qui brûlaient. Il y a eu des tirs de coups de feu où on a dû se protéger. Bref, on était au cœur de l'action. Et malheureusement, nous rappelons que c'est nous qui, malheureusement, avons découvert le corps de Jacques Binot. Je salue toute sa famille. Et ce sont les images de Philippe Mugerin, justement, qui avait filmé le corps de Jacques Binot quelques minutes après qu'il ait été tué. Donc, et 44 jours et aborde en fait le mouvement sous un autre aspect, sous un autre angle. C'est pas le même que l'autre. Oui, et voilà, parce que nous étions en immersion, alors que Martine, c'est tout le contraire. Martine, elle vivait à Paris, elle était à Paris. Elle n'avait pas les images, donc vous avez fourni les images. Voilà, mais surtout, elle avait le retentissement que ça faisait en France. Et donc, elle a toute sa famille qui est en Guadeloupe. Donc, ça l'a interpellée. Elle avait mal au ventre, etc. Donc, elle est venue, quelques années après, elle est revenue sur cette histoire et elle raconte l'histoire à travers l'œil de sa famille, mais aussi son œil. C'est-à-dire, c'est comment des gens qui n'étaient pas militants dans sa famille ont vécu les événements de 2009. Donc, c'est une autre version. C'est la même histoire, mais une autre version. Et c'est ce qui est très intéressant parce que nous devons prendre conscience de la richesse de nos histoires. Et quand je dis de nos histoires, je parle de histoire avec le grand H, mais de nos histoires aussi quotidiennes. C'est-à-dire que nous avons une vision, mais cette même histoire peut être racontée de différentes manières par différentes personnes. On regarde Mai 67, par exemple. Mai 67, il y a eu plusieurs livres, plusieurs films sur Mai 67, et à chaque fois, ce sont des angles différents. Donc, c'est un petit peu pareil pour les 44 jours. Martine Delumeau a fait un excellent travail avec sa propre vision.
Waouh. Alors, Brother Jimmy, tu es entrepreneur, producteur du coup, avec Philippe Meugerin, qu'on salue au passage. Parle-nous de votre boîte de production qui est très active là cette année. Ah, elle a toujours été active avec la grâce. Elle s'appelle Indraline Production, exact. Du nom de ma fille. Indraline, que je salue. Oui, c'est pour ça, hein, c'est simple. Hein, Petit superstitieux que vous êtes. Oui, et puis surtout, c'est tout donner le goût de l'entrepreneuriat à nos enfants. Surtout. Tu vois, moi, je suis une génération qui a été élevée où on te disait fallait être fonctionnaire, avec tout le respect que j'ai pour les fonctionnaires. On me présentait toutes sortes de concours à faire foison, pour intégrer la fonction publique. Ça ne m'intéressait pas. Je disais ça à ma mère. Je disais à ma mère que moi, je voulais être entrepreneur, avoir ma propre entreprise, etc. Oui, on peut réussir ailleurs. C'est ce que j'ai transmis à ma fille aussi, qui maintenant, justement, elle fait de la gestion de petites et moyennes entreprises. Wow. Et donc, Indraline Production, c'était une manière tout de suite de lui mettre la tête dessus en lui disant, ben voilà, papa on qu'à travailler, papa on qu'à monter et descendre, mais c'est héritage qu'il a, quoi. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble, toi et Philippe Meugerin? Depuis 2006. Ouais. Et on se connaissait déjà avant, oui. On a notre toute première collaboration audiovisuelle, en tout cas pour B-Roll Collection, c'est les inventeurs et savants noirs, en compagnie de notre ami Kanala Omotunde, dont on salue la mémoire. Aussi, on s'en rappelle. T'as vu, dès qu'on parle, tout est lié, t'as vu? Bah oui, c'est clair. Indraline Production, alors parle-moi un petit peu des productions que vous avez faites, des productions marquantes là cette année. Eh ben, par exemple, nous avons fait le documentaire sur l'affaire Clodo, l'affaire Claude Jean-Pierre, avec Harry Roselmack. Ouais. Avec Harry Roselmack, donc on a fait sur l'affaire Claude Jean-Pierre, mais je tiens à préciser, ça regroupe aussi les affaires Charles-Henri Salin, l'affaire Didier Assor et l'affaire Célie aussi à Goyave, Ronnie Célie. Donc c'était un documentaire d'investigation. C'est fait par des journalistes d'investigation comme Naïsa Ripon, comme Harry. J'étais avec eux aussi. Nous avons enquêté, nous avons fait un travail minutieux et ce travail-là, nous l'avons mis à la disposition de la population, mais aussi de la justice, pour qu'ils puissent voir certains faits qui ont été révélés lors du tournage de ce documentaire, puisque nous avons découvert certaines choses que le grand public ne savait pas, que la justice n'était pas au courant non plus, parce que c'est grâce au travail d'enquête, et je répète encore une fois, un grand respect à la journaliste qui m'accompagnait aussi, puisque j'étais pas seul, il y avait Naïsa Ripon avec moi, et voilà, avec Harry, on s'est réunis. Harry et moi, on s'était connus déjà sur B-Roll Collection, et on a uni nos forces. Harry, sa boîte de production, HTO Production, a mis les finances sur la table, et nous, on a mis notre service, tout notre service humain, donc caméra, son, enquête, journaliste, investigation, tout ça, c'est un travail de Guadeloupéens, de journalisme et de Martiniquais aussi, puisque Harry est de la Martinique, voilà. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. On sait se mettre ensemble pour avancer. Voilà, exactement, c'est important, c'est pour ça que j'en parle. Et puis nous avons fait aussi le documentaire de Pierre-Édouard Décimus qui continue son petit tour du monde, puisque il est diffusé dans différents festivals. Dernièrement, il a été projeté à Abidjan. Wow. Et j'ai reçu un coup de fil d'un compatriote guadeloupéen qui essaie de le faire programmer justement à Kigali prochainement. Dingue. Donc voilà, on travaille et puis on prépare aussi de nouvelles choses. On est toujours actif, quoi. Je crois t'avoir vu dans les locaux de Paul Caraïbe. Oui ou non? Ah, pour la série, oui, c'est une mini-série. Ah, Dimitri, c'est bien, c'est ça. Quand on est animateur, journaliste, tout ça, on doit être curieux. L'investigation. Curieux dans le sens positif, voilà. Curieux dans le sens positif toujours. Du terme. Et oui, effectivement, nous avons l'honneur et c'est un plaisir, vraiment. Et je vous promets, vous me connaissez, moi je suis quelqu'un qui fait des choses avec passion. Moi, j'ai la chance, tous les jours que je me lève, quels que soient les domaines dans lesquels je travaille, c'est des choses qui me passionnent.
Et donc, faire des modules, on a donc l'aéroport, la SAGPC, a sollicité notre boîte de production pour faire des mini-séries pour présenter justement l'aéroport et son personnel. Exact. Présenter la SAGPC. Et c'est trop intéressant, c'est génial. Parce que non, mais vraiment, moi j'apprends tous les jours. On est dans les coulisses, c'est dingue. Dans les coulisses, et puis tu apprends, ce sont des Guadeloupéens comme nous. On va avoir un paquet à Guadeloupéens qui là, c'est mon a sorti des moules, des lance-bertrand, des différents côtés. Et il y a fait aéroport là tourner. Et quand on sait qu'un aéroport, c'est quand même, c'est la porte d'entrée d'un pays, quoi. C'est ça. C'est la porte d'entrée, la porte de sortie. Donc, les premières personnes à qui tu es confronté, c'est le personnel de l'aéroport, quoi. Génial. Et donc, ces gens-là, avec leur professionnalisme, avec leur sympathie, ce sont eux qui donnent l'image de la Guadeloupe tout de suite. Et donc, d'aller voir ces gens-là en coulisses, de voir comment ils travaillent. Et tous sont imprégnés, comme toi et moi, Dimitri, parce que je te connais aussi dans le privé. Il y a quelque chose qui nous passionne, c'est notre île de la Guadeloupe. On adore notre pays. Tu vois, toi, je le sais depuis le temps que je te connais. Pareil, tu as toujours aimé ton pays, on en discute régulièrement. Et bien, ces gens-là, c'est pareil. Sauf qu'ils sont jamais médiatisés comme toi et moi. Et donc, eux, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent, ce qu'ils font. Et là, c'était l'occasion unique, en tout cas pas unique, mais une belle occasion de les mettre en avant. Et justement, c'est marrant que tu m'en parles, parce que quand j'ai raccroché avec toi tout à l'heure, eh ben, je pars en direction de l'aéroport avec mon équipe et on va tourner, on reprend les tournages aujourd'hui, là, ce matin-là. Brother Jimmy, c'est voilà. un secret de Polichinelle, c'est plus un secret pour personne. Quand je disais que tu es entrepreneur, tu entreprends dans tous les domaines qui t'intéressent, qui te passionnent, notamment dans le streetwear. On parle un petit peu, de Brother Islands. C'est une magnifique aventure en ce moment-là. Oh là là, non, mais ça, c'est... Oh là là, mon Dieu. C'est ton bébé, c'est... Oh là là, mon Dieu. Je ne sais pas. Ouais, mais c'est... Ah tu ouais. vois, je bégaye. Tu as lutté pour ça et... Je bégaye parce que... Non, parce que c'est toute une histoire. Parce que c'est toute une histoire. Il faut bien comprendre que ça naît depuis une émission avec Michael Pietrus. Waouh. Je vais te faire un scoop, là. En temps, il était qu'à jouer au basket toujours, hein. Exactement. Ouais, est-ce que tu te rappelles que j'étais allé faire un P-World Connection à Orlando avec Raoul Ramdin. Raoul Ramdin qui était manager, qui s'occupait de Michael Pietrus et qui s'occupe toujours. Ils sont toujours ensemble, les frères. J'ai vu Raoul hier encore et je disais ça à Raoul. Eh bien, regardez cette émission de nouveau. Vous verrez que Michael Pietrus, il avait comme projet de mettre sur une paire de baskets. En dessous de la paire de baskets, sur la semelle, il avait mis la carte de la Guadeloupe. J'ai vu cette paire de baskets. Raoul Ramdin me l'a ramené, cette paire de baskets. Et ben voilà. Dans sa boîte. Et c'est de là qu'est née l'idée dans ma tête. Waouh. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est trop bien ça, de mettre la Guadeloupe en avant à travers des chaussures, des vêtements et tout. Ouais. Et comme j'allais tout le temps en Jamaïque, et les Jamaïcains, ils ont 20 ans d'avance, eux, ils faisaient ça déjà. Bah oui. Et c'est là que j'ai dit, mais oui, Jamaïcain café, la Guadeloupe. Trinidadien café. Moi, à chaque fois que je vais en Jamaïque, tout le monde me dit, ouais, je ressemble à un Jamaïcain. À chaque fois, je leur dis, oui, mais moi, je suis Guadeloupéen. J'ai dit, maintenant, je vais débarquer en Jamaïque avec des produits guadeloupéens. Exact. Donc, il faut que je les fabrique moi-même. Et c'est comme ça que c'est venu. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, quand je n'ai pas ce que je veux, j'essaie de le fabriquer ou de trouver un moyen de le faire rentrer ou que ce truc-là puisse exister, quoi. Il faut le concrétiser. Voilà, et j'estimais que nous sommes fiers d'être Guadeloupéens et qu'il fallait qu'on montre notre fierté à toute la Caraïbe, au monde entier. La preuve, regarde nos athlètes. Depuis des années, ils font briller la Guadeloupe. Bah oui. Depuis des décennies, ils font briller. Et je parle depuis Roger Bambuc et même avant. C'est vrai. Ils font briller la Guadeloupe. Et ce qui est important, et j'en profite pour le dire, tu parles de ma marque de vêtements, mais les meilleurs ambassadeurs, ce sont nos athlètes, nos sportifs, nos musiciens qui ont brillé, qui sont internationaux. Parce que je peux vous assurer, je me suis retrouvé un jour dans un ghetto en Jamaïque, où il y a un artiste, Matt Cobra. Il me dit, oui, je lui demande une interview, il me dit, pas de problème, mais tu viens d'où? Je lui dis, je viens de la Guadeloupe. Il me dit, il voit pas, c'est quoi la Guadeloupe, c'est où? Je lui dis, ouais, près de Saint-Martin, le gars, il voit pas. Je lui dis, Lilian Thuram, Thierry Henry, Moudoum,
Tout de suite. Via Bougain, changer, tout de suite. Quand tu vois, oh yes, tu rap, oh oui, yes, Vidal, yes, vidéo, nous, quand il va une interview. Et les gars, ils ouvrent des portes. Teddy Riner, c'est pareil. Vous allez n'importe où dans le monde. Vous êtes Guadeloupéen, vous dites que vous venez du pays de Teddy Riner. Vous allez voir comment les choses changent pour vous. Waouh. Vous voyez? Donc il faut que nous, Guadeloupéens, nous prenions conscience de notre puissance, de notre valeur, de nos couleurs. Parce que le monde entier nous regarde et le monde entier nous respecte. Nous sommes observés. Et c'est pour ça, dans la marque de vêtements, pour moi, c'est plus qu'une marque de vêtements. C'est une marque de fierté du Guadeloupéen. C'est de montrer, on a des chapeaux, on a des polos, on a des joggings, on va quelque part, on voyage, on va au Japon. Eh bien, tu mets ton petit polo Guadeloupe, que ça soit la carte de la Guadeloupe ou juste ou le drapeau de la Guadeloupe. Il y a des Guadeloupéens qui vont afficher le drapeau de l'UPLG, le drapeau de la Guadeloupe. Et il y en a d'autres. Moi, c'est pour ça que j'ai varié dans les designs. Il y a des polos où on a fait juste la carte de la Guadeloupe. Parce qu'on sait que tous les Guadeloupéens ne sont peut-être pas dans la tendance de l'UPLG. On sait qu'il y a des Guadeloupéens de toute tendance. Donc, on a fait des produits pour que n'importe quel Guadeloupéen puisse porter la marque. C'est ça l'entrepreneuriat. Voilà, et l'entrepreneuriat et la vision. Avec une belle vision derrière. Hein. Oui, voilà. De fierté. Brother Jimmy, où est-ce qu'on peut voir vos productions? Eh bien, par exemple, sur BeWorldConnection.tv. Tout simplement. BeWorldConnection.tv. Et permets-moi de saluer et de remercier surtout la population. Vraiment, vraiment, je tiens à remercier. Vraiment, ça me touche. Écoute bien. Malheureusement, BeWorld Connection s'est arrêté en 2018. C'est pas faute d'envie de recommencer. Nous, quand essayer de voir qui genre, ça peut faire, même si c'est ma chaîne. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis 2018, il n'y a pas un jour, et hier encore, on me l'a encore dit, pas un jour qu'un Guadeloupéen ne m'arrête pas pour me dire merci pour BeWorld Connection ou pour me dire c'est grâce à BeWorld Connection que je fais tel métier. Grâce à BeWorld Connection que j'ai fait telles études. Le nombre de jeunes entrepreneurs maintenant qui m'ont dit que BeWorld Connection les a inspirés pour justement monter leur boîte ou devenir entrepreneurs, je te promets. Et ça, c'est le meilleur cadeau que l'on puisse me faire. Et je tiens à te témoigner ça et garde ça en enregistrement. Parce que le jour que je serai mort, parce que de toute capacité voilà, je veux que ça soit diffusé, c'est-à-dire mes remerciements à la population guadeloupéenne. Il faut savoir, il faut savoir que les plus belles années de ma vie, c'est lorsque je faisais BeWorld Connection. Il n'y a rien de plus beau que d'aller rencontrer des gens qui nous ressemblent, qui font des choses fantastiques et de leur ramener à ta population pour inspirer les jeunes de ta population, mais aussi faire du bien aux anciens. Le nombre d'anciens, 70, 80, 60, d'anciens qui regardaient BeWorld Connection, qui me disaient, j'oublierai jamais, il y a une dame qui me disait, quand j'ai fait Big Game, elle m'a dit, Jimmy, ou changer l'air à l'en-met sans moi. Je dis, ah bon, pourquoi madame? Parce qu'on aimait apprendre, pas parce qu'on est 80 années qu'on ne peut pas apprendre. Donc, à dans l'émission en l'an, qu'à apprendre en l'eau, donc quand il en met le lendemain, ça t'est qu'à fait 30 ans, t'es quand il en met ça même là. Je ne peux pas oublier un témoignage comme ça. Là, vous vous rendez compte que vous faites du bien à votre pays. Et là, il n'y a rien de meilleur que de faire du bien à votre pays. Voilà, c'est ça que je voulais dire. De l'émotion ce matin. J'en ai des frissons. Oui. Et j'en ai des frissons et voilà. C'est quelque chose que je te fais un petit scoop encore. Ouais. Pourquoi je suis dans cette humeur superbe? J'ai parlé 1h30 avec ma sœur Marie-Jo Pérec, juste avant de te parler. Et je voudrais dire à la Guadeloupe, Marie-Jo Pérec a tellement fait pour notre pays. Je voudrais le dire. Tu vois, j'ai des frissons. Il faudrait qu'il y ait quelque chose dans le pays qui porte le nom de Marie-Jo Pérec, mais quelque chose de prestigieux. C'est tout ce que je demande aux gens de notre pays qui gouvernent le pays. N'oubliez pas les gens qui font connaître la Guadeloupe depuis des décennies. Oui, tout le monde pense à Teddy en ce moment. Mais n'oubliez pas Marie-Jo. N'oubliez pas Roger Bambuc. N'oubliez pas nos gens. C'est très important. Parce que tout ça, c'est un relais. Pour monde pas qu'arriver du jour au lendemain. Ce sont des relais de détermination, d'esprit, d'éducation. Il y a plein de choses derrière ça, les familles, l'éducation antillaise. C'est tout ça qu'il y a derrière nos champions. Et donc, quand on les met en avant, c'est nous que nous mettons en avant.
c'est notre éducation, notre culture, notre ancienneté, notre guadeloupéanité que nous mettons en avant. Nous qu'à mettre nous-mêmes devant. Et ça, il n'y a pas mieux. Merci beaucoup. En tout cas, Brother Jimmy, on a été super contents. Le moment a tenu toutes ses promesses. Et tu nous as transmis ton émotion, l'émotion qui te parcourt ce matin. Et puis on se dit à très bientôt. On va suivre les aventures d'Indraline Productions. Et bien sûr, se tenir au courant, notamment grâce à Be World Connection TV. Merci à toi, Brother Jimmy. Passe une belle journée. Merci Dimitri et bonne continuation à toi parce que tu es persévérant aussi dans les médias et tu fais très bien ton travail. Tout le monde a pu voir ta progression régulièrement à travers ces 2 décennies maintenant. Ça fait plus de 20 ans que tu es dans les médias. Ouais. On voit beaucoup qu'à suivre vous. Et donc, voilà, félicitations aussi mon frère. C'est important de s'encourager. Bon, frisson, émotion, sensation ce matin avec Brother Jimmy. Belle journée, à très bientôt. Foss. La première.